D'une longueur estimée à plus de 1000 km avec un débit de 5936 m3 par seconde, la rivière Ubangi, l'un des affluents du majestueux fleuve Congo, un cours d'eau qui traverse 3 pays du bassin du Congo, revêt de nos jours une dimension géopolitique importante avec des enjeux environnementaux concrets pour booster les processus du développement durable et intégral en Afrique centrale. Les aspects positifs et intégrateur de ces boulevards naturels est au cœur d'une enrichissante étude scientifique menée par les docteurs en relations internationales, les professeurs Alphonse Benza Kongawi, qui vient de publier aux éditions L'Harmattan de Paris en France l'ouvrage scientifique intitulé « L'eau en République démocratique du Congo, les paradoxes d'une ressource très convoitée ». Un manuel qui met en exergue la théorie hydrojanoussienne dans les bassins Congo-Ubangi-Sanga. La raréfaction de l'eau dans le monde en général et en Afrique en particulier redessine les tensions ou les rapports entre les États. Et dans le cadre de ce livre, nous avons voulu développer les dimensions sociales, économiques, géopolitiques, environnementales de l'eau en Afrique en général et en Afrique centrale en particulier. Dans une quadruple approche historique, dialectique, comparative et interrogatoire, l'auteur démontre à travers une série de pertinents questionnements que si l'eau devenait le prochain levier des tensions géopolitiques par le biais de la pertinence du processus du projet de transfert des eaux du bassin du Congo Ubangi-Sanga dans un contexte de pénurie chronique autour du lac Tchad. Au-delà des enjeux techniques, le professeur Alphonse Benza Kongawi démontre que les eaux de la rivière Ubangi ne doivent pas être une source de conflit, un instrument de paix entre les populations. Je suis heureux de vous présenter notre nouveau livre intitulé « Eau en République démocratique du Congo, paradoxe des ressources convoitées, théorie hydrojanicienne dans le cadre de la Commission internationale Congo-Ubangi-Sanga ». L'eau, c'est la vie, dit-on. En lisant ce livre, vous allez découvrir le fait que l'eau ne doit pas seulement être considérée comme facteur déstabilisateur, l'eau doit être considérée comme étant un facteur de socialisation des peuples entre eux et des États entre eux dans une sous-région et pourquoi pas dans le monde. Il convient de souligner que cet ouvrage scientifique, préfacé par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, comprend 361 pages avec des grandes parties, à savoir théorie et concepts clés, ainsi que l'approche empirique et analytique. Un ouvrage subdivisé en 5 chapitres avec une trentaine de sections, plusieurs graphiques, illustrations et tableaux fera l'honneur de ses lecteurs comme une bibliographie extrêmement riche, diversifiée et surtout variée.